bien, c'est la grande question qu'on va vous poser sur la page Facebook. Donc, vous pouvez aller nous laisser un petit commentaire dessus. Donc, les présidents de clubs sont-ils réellement au service du football ou travaillent-ils pour leurs intérêts personnels? On va également y répondre en utilisant les petites ardoises. Alors, au service du football ou les intérêts personnels? Vous pouvez abréger, football ou personnel. Allez, on y va. On lève les ardoises. Donc, Yellow nous dit intérêt personnel. Abdoulaye Diabaté, football et perso, bon, les deux. Ouais. Jojo, ouais, personnel. Personnel. Oui, ouais. Et Roger Stéphane, donc le football. Très bien. Abdoulaye Diabaté, on commence par vous, puisque vous êtes le mieux placé ici. Oui, en tant que président de club, sachez qu'être dirigeant de club n'est pas un métier. La plupart des dirigeants de club, je prends même au niveau de la Côte d'Ivoire, de la ligue professionnelle jusqu'à la division amateur, vous pouvez regarder les présidents, ils sont dans tous les domaines d'activité. Il y a des administrateurs au niveau de la fonction publique, il y a des administrateurs privés, il y a des commerçants, des grands commerçants, il y a des responsables de société. Et moi, je suis un modeste administrateur de société, comme je vous l'ai dit, et je gère mes équipes. J'investis dans mon équipe et l'exemple ne parle pas pour moi dans mon investissement pour le football. C'est qu'au niveau de mes entreprises, je fais du sponsoring, je fais sponsoriser mon club par des petits gains de certaines de mes entreprises dans ces clubs-là, notamment quand vous voyez sur les maillots floqués, vous allez voir qu'il y a le nom de l'une de mes entreprises sur ces maillots-là. Oui. Donc, pour dire que d'abord, je le fais et au-delà de ça, être dirigeant, que je dis, ce n'est pas un métier, nous avons un rôle d'éducateur. Et nous éduquons aussi ces jeunes-là, nous leur permettons aussi de faire de leur passion un véritable métier qui leur permet aussi de gagner leur vie. Donc, dire que c'est forcément personnel, je ne dis pas non, oui dans un premier temps. Pour le football, oui, parce que nous offrons un plateau pour eux. Et personnellement, je dis que c'est une passion aussi, au même titre que les joueurs, de venir aussi servir le football. Alors, on a bien compris. Donc, la majorité des investisseurs ou des présidents de clubs, donc, ce sont des businessmen qui investissent, d'accord ? Si on en revient à nos réalités, ici, on voit que l'investissement est quasi inexistant. On attend toujours la subvention qui tarde très souvent à venir. Mais comment est-ce qu'on peut récolter ce qu'on n'a pas semé, Roger Stéphane? Non, c'est juste. Si on n'investit pas vraiment, on ne peut pas récolter énormément. Et oui. C'est le cas c'est ce qu'on vit en ce moment avec nos différents présidents. C'est vrai qu'on n'a plus de grands fous dans le football. Par le passé, on avait le Maître Mondon avec le Stade d'Abidjan, Simpli de Messé Zinsou avec l'Africa Sport. Je citerai également quelques bons présidents à l'intérieur du pays, Makan Keita avec le Sporting Club de Gaïwa, Karim Diabagaté avec le Sabé Sport de Bouna, qui étaient vraiment de gros passionnés et qui vraiment faisaient du grand travail avec les différents clubs. Ceux qui sont là en ce moment sont des bons présidents. Il ne faut pas qu'on se le cache. Ils font beaucoup d'efforts. On ne va pas les citer tous. Maître Jonien, c'est extraordinaire. Jacques Anouma, Adou Nangon et son complice Abou Sissé avec la JCA. Ils font des efforts. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus cette passion-là. Ils ne l'ont pas. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de grands moyens aussi. Parce que s'ils avaient les moyens de Moïse Katumbi, les moyens de Chlim Chibou, l'ancien président de l'Espérance de Tunis, s'ils avaient ces moyens-là, ils auraient pu peut-être faire de très grandes choses. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas peut-être de très très grands moyens. Abdoulaye Diabaté. Oui, pour la question, j'aimerais rebondir tout à l'heure. Vous avez dit que c'est parce qu'ils n'ont pas de grands moyens et tout le monde est allaité à la mamelle de la subvention. Et c'est en cela que le président Yacine Idriss Diallo veut être candidat pour pallier à cela dans notre programme Rassembler pour développer. Et surtout au niveau du développement, nous avons à cœur de mettre un symposium en place. Un symposium comme un objet de planification pour permettre de faire rentrer un panel d'experts pour réfléchir sur ce que nous pourrons faire au niveau des 10 prochaines années au niveau du football. Notamment, il a mis un groupe d'experts qui a déjà évalué et sinon budgétisé tout ce qui peut être réforme. Nous avons déjà dégagé le différentiel. Et le différentiel, c'est aller chercher des financements. Pour cela, des sponsors. Parce que c'est des produits. Je vais vous parler de la création de valeur au niveau du football. C'est des produits qu'il faut aller chercher. Il ne faut pas se limiter qu'à la subvention. C'est des produits qu'il faut aller chercher les sponsors. Il faut avoir de bonnes relations avec les sponsors, notamment les fournisseurs et d'autres établissements financiers. Ce ne serait pas de l'emprunt, c'est de la création de la valeur. Et aussi, nous allons mettre en place, sinon c'est déjà mis, un pool
de sponsors qui nous accompagnera avec la mise en place d'un comité de surveillance, qui serait chargé de la gouvernance de la fédération. Raison pour laquelle nous avons parlé de moderniser la fédération et moderniser sa gouvernance, ce qui va permettre au club d'être vraiment à l'aise et de reporter. Oui, je ne sors pas du débat, je donne un peu les motivations, parce qu'on parle du football. Le football, c'est, comme je le dis toujours à tout le monde, c'est pas, le football ne se conjugue pas du dimanche au lundi. Il faut avoir le football dans la temporalité. Donc, c'est placer vraiment des visions de longue portée et essayer de les ajuster afin qu'on puisse avoir des ressources. Pour revenir dans le débat, et même par rapport à ce qu'il dit, les fédérations ne développent pas les clubs. La fédération crée le cadre organisationnel et structurel, mais elle ne développe pas les clubs. La fédération n'a pas développé la SEC Mimouza. C'est Maître Géounien. Ce sont les présidents des clubs. Le Barça, le Real, la Juve, Chelsea, Paris Saint-Germain n'ont pas été développés par les fédérations françaises, anglaises ou espagnoles. C'est le travail des présidents des clubs. La fédération, son rôle, c'est de structurer tout ça. Donc c'est faux de croire qu'un président de fédération va venir, qui qu'il soit d'ailleurs, et qu'il va développer tous les clubs. C'est archi faux. Non, il doit s'appuyer sur la puissance et la capacité des présidents des clubs à développer les clubs. Justement, je ne me mets pas dans la polémique. Justement, vous avez dit, les présidents des clubs ne développent pas le club, mais ils cadrent le cadre, l'environnement. Les présidents des fédérations. Les présidents du cadre, ils créent le bon cadre pour que tout puisse se faire, n'est-ce pas? Et il faut aider aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez parlé des Zézou, des Mondons. C'était de gros mécènes. Mais la réalité a changé parce que l'écosystème a évolué. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital. Vous voyez que nos stades ne remplissent plus. Il faut avoir des réflexions pour avoir des ressources additionnelles pour pouvoir permettre au club aussi de se développer. Parce que la subvention ne fait que gérer je dirais, les charges directes des clubs. Donc, il faut créer d'abord cet environnement-là et permettre aussi aux clubs, en les accompagnant dans leur professionnalisation. Professionnaliser le club, c'est de leur dire qu'au niveau des clubs, on peut avoir de la billetterie. Il faut les préparer à voir comment est-ce qu'ils pourront permettre de placer les joueurs. Je parle en termes de transfert. Parce que ces 10 dernières années, je vous mets à l'épreuve, citez-moi un joueur ivoirien qui sort du championnat pour un transfert. Je citerai peut-être Zoumana Kondé qui est sorti du Racing Club pour aller... Il y en a eu quelques-uns. C'est un Ivoirien. Oui, c'est un Ivoirien. Oui, je parle d'un gros transfert. Un gros transfert si ces 10 dernières années. Pardon? Bayo Vakoum, Togimel. Bayo Vakoum n'est pas parti par un gros transfert, il est parti par le club de Tunis. Moi, je connais l'histoire de Bayo Vakoum. Aujourd'hui, j'ai dit que dans l'échelon, il a gravi d'échelon. Mais je parlais d'un joueur qui vient de sortir du championnat de Côte d'Ivoire et qui va jouer directement à Arsenal ou bien à Marseille ou à Lyon. Oui. Voilà, je parle de ces trucs, oui. Mais le transfert à tâtons, ce n'est pas de gros transferts. OK, on va laisser un petit peu la place aux internautes, puisqu'on a une réaction sur la page Facebook. Effectivement, l'un des internautes qui nous a envoyé un message s'appelle Nasser Eddy Nicolas. Il nous dit, à part dans 4 ou 5 clubs maximum, tous les autres ne sont présidents de clubs que pour leurs intérêts personnels, même pas pour l'intérêt de leur club, à plus forte raison pour l'intérêt du football ivoirien. Alors, respecter un peu les présidents de club. Mais c'est les internautes. Oui, c'est les internautes, mais je dis qu'à la limite, qu'ils respectent les présidents de club. C'est vrai qu'on n'est pas au même standing, mais dans le management, chacun essaie de faire ses efforts. Et aujourd'hui, quand vous êtes président de club, il y a des coups que vous cachez à votre famille. Moi, j'ai des montants que je n'ose pas dire à ma femme, il y a des chèques que je cache, vous n'avez même pas qu'elle puisse voir. Parce que ce que tu mets dans le football, si vous n'avez pas vraiment bien structuré, je pense que c'est un investissement à perte. Ils ont le droit aussi de critiquer. Oui, la critique est logique, voilà. Mais en même temps, ne dites pas que les présidents du club n'apportent rien. Nous, les présidents du club, c'est des membres qui peuvent nous aider vraiment à organiser ce football-là, respectant les présidents. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Bon, allez, on va vous donner les résultats du sondage. La question était celle-ci. Les présidents de clubs sont-ils réellement au service du football ou travaillent-ils pour leurs intérêts personnels? Vous avez répondu donc à 88% les intérêts personnels, à 12% pour le développement du football. Mais ça, monsieur Diabaté, ça reste l'avis. Oui, c'est l'avis des internautes. Je le dis aujourd'hui avec les plateformes d'expression numérique. Chacun donne son avis. Absolument. Mais ce sont ces internautes-là qui vont dans les stades aussi. Effectivement, malheureusement, nous les invitons à venir dans les stades, mais je pense que tous... Pourquoi malheureusement? Non, ils ne viennent pas parce qu'ils ne viennent pas au stade. Parce que le football, la Ligue 1 professionnelle ne fait plus rêver. Justement, raison pour laquelle nous sommes candidats pour venir rendre cette Ligue autonome. On voit que nos joueurs professionnels souffrent, on voit que l'argent ne va que dans un seul sens.
Tout à l'heure, quand j'expliquais Oui. que l'environnement doit être d'abord bien structuré pour qu'on puisse avoir je dirais, toutes ces ressources-là. Vous me parlez de ce que les présidents n'investissent pas trop, tout et tout. Mais nous voulons accompagner la Ligue professionnelle et la rendre autonome. Et si elle est autonome, elle ira chercher des ressources additionnelles. Allez, on a bien compris, voilà. On va se détendre un peu, hein? Ouais. Parce que, mais vous savez, ça reste quand même que de... Voilà, chacun est libre de ses opinions. Les internautes aussi ont le droit de donner leur opinion. L'émission, elle est interactive. Donc, vraiment, chacun a un droit de parole dans cette émission. On va se détendre un peu avec la rubrique suivante. On va prendre des nouvelles de nos sportifs pendant cette période de Covid-19. Que font-ils pendant cette période de confinement? Henri-Jo arrive tout de suite pour nous donner quelques nouvelles.